Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous donner mon avis sur ma PL du mois d'août. C'est parti! Le premier livre que j'ai lu de cette PL, c'est celui-ci, donc c'est Oser ses rêves et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. Donc au niveau du résumé de l'histoire, eh bien c'est Cendrillon qui apprend qu'il y a un bal au Palais Royal, tout comme dans le Disney en fait. Elle va s'y rendre, elle va avoir une petite étincelle avec le prince, et puis comme dans le Disney, elle va devoir revenir, elle va y perdre sa pantoufle de verre, et quand elle va rentrer chez elle, sa méchante marâtre ainsi que ses filles vont apprendre qu'elle a été au bal. De colère, elle appelle quelqu'un pour vendre Cendrillon très loin de leur royaume, ainsi elles n'en entendent plus parler. Sauf que quand ce monsieur va venir chercher Cendrillon, elle va réussir à s'échapper et elle va tomber sur le chemin qui mène au Palais Royal. De là, elle va du coup rencontrer une servante qui, elle, travaille justement au Palais Royal et qui va amener Cendrillon pour qu'elle y travaille également. Et donc Cendrillon va se mettre à côtoyer très régulièrement le prince en espérant secrètement que celui-ci la reconnaisse, mais ce sera pas le cas. Parce qu'en effet, ils s'attendent pas à ce que Cendrillon soit une de ses servantes. Et il y aura également une autre petite histoire en parallèle, puisqu'il y a une petite cachotterie, on se demande pourquoi la magie des fées a été interdite au royaume, et donc il y aura ces deux histoires en parallèle, et je trouve que c'est une très très bonne idée. En effet, mon avis est plutôt positif sur ce livre, c'est le premier livre de la collection Twisted Tale que j'aime, souvenez-vous Ariel, il était passé plus ou moins, mais celui-ci j'ai vraiment bien aimé, parce qu'il change complètement des Disney qu'on a l'habitude. D'habitude, je trouve que les Twisted Tales ne changent pas assez de l'histoire originelle de Disney. Et donc, du coup, je lis un livre qui ressemble assez fortement à son histoire et ça m'embête un peu. Je m'ennuie un peu pendant ma lecture. Qu'ici, l'histoire est totalement différente puisqu'on va également inclure un autre personnage qui est la tante du prince. Alors, peut-être que j'ai des bêtises parce que j'ai vu que Cendrillon une seule fois dans ma vie, mais je pense que la tante du prince n'est pas présente dans le dessin animé. Là, on va inclure ce personnage-ci et du coup, avec la tante, on va ramener tout ce qui est dû à la royauté. Donc, les règles qu'il y a envers le roi, les règles qu'il y a envers le prince, et c'est assez cool parce qu'on nous fait découvrir un autre domaine qui est la royauté. Et donc moi, comme j'ai pas encore vu Bridgerton, tout ce qui est royauté, documentaire et tout, je m'y connais pas du tout là-dedans. Je trouvais ça super intéressant de découvrir du coup un petit peu ce qu'est la royauté avec ce livre-ci, et évidemment de lire l'histoire Disney en elle-même. Donc vraiment, j'ai vraiment super bien aimé ce livre. Ensuite, le deuxième livre de cette PL, c'était Tabou de Kazé Hill. Et donc, petite anecdote, Kazé Hill n'est en fait pas un seul auteur, mais un couple d'auteurs qui ont écrit ce livre. Donc je trouvais ça quand même assez intéressant de vous le dire, puisque c'est quand même une super idée d'avoir écrit un livre à deux en couple. Et puis pour ce qui est du résumé, et c'est simplement une enquête sur des meurtres derrière lesquels il y a des tabous. Et donc il faudra attendre un tout petit peu dans le livre pour que les policiers comprennent enfin qu'en fait il y a des tabous et que par exemple un meurtre va traiter du fait d'avoir tué un de ses parents. C'est un tabou. Donc c'est quand même super cool comme livre et en effet vous l'aurez compris, j'ai aussi un avis assez positif sur ce livre. C'est quand même super chouette parce qu'en fait comme ils enquêtent sur des tabous, on a l'intrigue jusqu'au bout du livre, on suit un peu leur enquête en même temps et on ne sait pas deviner à l'avance ce qui va se passer et du coup c'est super cool à suivre. L'écriture est super fluide, je l'ai lu très rapidement, donc vraiment un avis assez positif sur ce livre. Et à la fin, vous n'avez plus de questions sans réponse. Vraiment, c'est très bien résumé à la fin, tout est bien écrit et du coup vous terminez, la fin est vraiment clôturée. Il n'y a pas de questions où vous dites « Ah mince, ça j'ai pas compris, pourquoi on a abordé ce sujet-là dans le livre ?» Tout est bien expliqué. Et le dernier livre de cette PAL, donc encore une fois je n'ai pas su lire tous les livres de la PAL, mais c'est celui-ci, donc c'est Les fantômes de Reykjavik de Arnaldur Indridason. Je crois que je l'ai bien dit, c'est un peu dur à dire. Au niveau du résumé de ce livre, en fait, ce livre va commencer avec un auteur qui va retrouver une petite fille noyée dans un lac. Et du coup, il y a une dame qui voit les fantômes, qui va voir cette petite fille en fait. Donc elle va appeler son amie qui est ex-policier, elle va lui demander d'enquêter sur cette petite fille pour qu'elle puisse enfin pouvoir avancer avec cette petite fille. Et puis en parallèle vous avez une autre histoire où cet ex-policier va être appelé par des grands-parents qui ont vu leur petite fille disparaître. Leur petite fille n'est pas rentrée depuis un moment, ils s'inquiètent et donc ils vont appeler cet ex-policier pour enquêter.
Et donc vous avez ces deux histoires qui vont se jouer en parallèle et qui vont bien sûr à un moment se rejoindre, hein, sinon il n'y avait pas d'intérêt à raconter les deux histoires. Mais vous allez d'abord avoir pendant un très long moment ces deux histoires qui sont séparées. C'est vraiment que à la fin qu'elles vont se rejoindre, donc vous allez avoir beaucoup de détails sur l'une et l'autre histoire. Pour mon avis, c'est un livre que je n'ai pas vraiment apprécié. Déjà de par l'écriture. Vous allez avoir beaucoup de noms de personnages mais également de noms de villes qui vont ressembler au nom de l'auteur. En tout cas dans le même style. Et du coup dans la lecture c'est très compliqué, ça coupe vraiment la lecture parce que pour nous qui parlons la langue française c'est très compliqué de lire ce genre de noms. Et du coup ça va vraiment couper ma lecture et moi pour vous dire même à la fin du livre je ne lisais même plus les noms de ce style là parce que ça me coupait dans ma lecture et ça m'énervait. Donc déjà pour ça je n'ai pas aimé ma lecture mais aussi parce que j'ai pas tellement accroché à l'histoire. Je me suis un petit peu demandé où tout ça allait nous mener en fait et à la fin on comprend très bien pourquoi les deux histoires ont été racontées comme ça et pourquoi elles se rejoignent. Ça, il n'y a pas de souci, on comprend super bien. Mais par contre c'est un livre qui est très long à lire. Moi je trouve que c'est assez lent, les événements se déroulent lentement. Et du coup c'est un livre, j'ai mis énormément de temps à le lire. Et pourtant il n'est pas si gros que ça. J'ai déjà lu des livres qui étaient beaucoup plus épais en très peu de temps. Donc simplement j'ai pas accroché à l'histoire et la lecture pour moi n'est pas fluide. Voilà mes avis sur ces livres, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà lu ces livres et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner aussi pour avoir toujours plus de contenu. Et ça, je vous le dis pas souvent dans mes vidéos, mais n'hésitez pas à activer les notifications, ainsi vous serez prévenu quand je sortirai une vidéo. Sur ce, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bye bye tout le monde!